Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Plus de batterie. Je m'appelle Marco, j'ai 24 ans et je vis à Rome. Aujourd'hui, je pars en vadrouille avec mes amis, Luca et Giulia, pour un week-end à Florence. On a emprunté la vieille voiture de mon père et on est impatient de découvrir des paysages magnifiques. Vers 18h30, on quitte Rome, la musique à fond, chantant à tue-tête. Le soleil commence à se coucher, colorant le ciel de nuances d'orange et de violet. On roule sur la route, profitant de la liberté et de l'excitation du voyage. À mi-chemin, la voiture commence à brouter, perdant de la puissance. On se regarde inquiet, et Luca, qui est au volant, essaie de la stabiliser. Mais rien n'y fait. La voiture perd de plus en plus de vitesse, et finit par s'arrêter sur le bord de la route. La nuit est tombée, il fait noir tout autour. On est seul, perdu au milieu de nulle part. On essaie de redémarrer la voiture, mais en vain. La batterie est à plat. On décide de rester dans la voiture, en attendant le secours routier. On bavarde pour tuer le temps, mais on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine angoisse. Soudain, on entend un bruit de craquement dans la forêt qui borde la route. On se fige un instant, et on ne fait plus le moindre bruit pour ne pas attirer l'attention. Mais ça se rapproche. On est terrifié. On ne sait pas ce qui se passe. On se recroqueville dans nos sièges, prêt à tout pour nous protéger. Le bruit se transforme en grognement menaçant. On distingue plusieurs silhouettes massives dans la pénombre qui se dirigent vers nous. On est paralysé par la peur, incapable de bouger. Elles se rapprochent de plus en plus, leurs yeux brillants dans la nuit. On découvre alors qu'il s'agit d'énormes loups. Ils nous encerclent, nous reniflent, nous intimident. On crie en essayant de leur faire peur, mais ils restent là, menaçants. On est piégés. Soudain, les phares de la dépanneuse éclairent la scène. Les loups, surpris, s'enfuient dans la forêt. On est sauvés. Le dépanneur se dépêche de remorquer la voiture et on se casse en vitesse. On le remercie 1000 fois, encore tremblant de peur. On arrive enfin à Florence, épuisé et traumatisé par cette expérience terrifiante. Le clown de Rome. Je m'appelle Marcelo, et à l'époque où mon expérience s'est passée, j'avais 15 ans. Ce soir-là, le soleil s'est couché depuis longtemps, et j'erre dans le quartier, rentrant chez moi après une soirée entre amis. Les rires et les conversations animées encore dans ma tête s'estompent peu à peu. Je traverse la Piazza di Santa Maria in Trastevere, déserte à cette heure tardive. Les réverbères jaunâtres éclairent faiblement les façades des bâtiments anciens qui m'entourent. J'ai un peu la trouille, comme si une présence me surveillait dans l'obscurité. Soudain, un bruit sinistre me fait sursauter. Un rire strident, comme un écho venu des enfers, résonne dans la nuit. Je me retourne brusquement, mais la place est vide. La solitude m'envahit, et le silence qui suit le rire me semble encore plus pesant. Je me persuade que c'est mon imagination qui me joue des tours, et je continue mon chemin. Mais plus j'avance, plus le sentiment de malaise me gagne. Mes pas résonnent sur les pavés, et chaque ombre semble se transformer en une menace. Je tourne à un coin et me retrouve face à un homme. Il est grand et vêtu d'un long manteau noir qui traîne sur le sol. Son visage est caché par un chapeau sombre, et sa silhouette dégage une aura menaçante. Je me fige, paralysé par la peur qui s'empare de moi. L'homme s'approche lentement,
ses pas résonnant lourdement sur les pavés. Je veux fuir, mais j'ai les jambes tremblantes. Je suis comme un lapin, pris dans les phares d'une voiture, incapable de détourner le regard du danger qui approche. L'homme se tient maintenant juste devant moi. Il tend la main vers son visage et retire son chapeau. Sous le chapeau, un masque de clown, grimaçant, me fixe de ses yeux vides et noirs. Un sourire sinistre s'étale sur ses lèvres, peint en rouge vif, dévoilant des dents jaunies et cariées. Je pousse un cri de terreur et m'enfuis en courant. Le clown me poursuit, son rire strident résonnant dans mes oreilles. Je ne sais pas où je cours. Je me perds dans les ruelles, courant à perdre haleine. Le clown est toujours derrière moi. Son rire est de plus en plus proche. Je sens ses pas lourds derrière moi et j'imagine ses mains prêtes à m'attraper. Je débouche enfin sur une place éclairée et tombe à genoux, épuisé et terrifié. Je regarde autour de moi, mais le clown a disparu. Est-ce que ce clown est réel? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je n'oublierai jamais cette nuit-là. Les jours suivants, ce souvenir me hante. Je n'ose plus sortir seul le soir. Et chaque bruit me fait sursauter. Je me sens observé. Un soir, alors que je suis chez moi, j'entends un rire provenant de la rue. Je me précipite à la fenêtre, mais je ne vois rien. Le rire a cessé et le silence est revenu. Je suis persuadé que le clown est de retour. Le lendemain, je décide de me confier à mes amis. Ils me prennent d'abord pour un fou, mais finissent par en croire, et ils voient la terreur dans mes yeux. Ils me conseillent de voir un psy. Pour essayer d'en savoir plus, je me rends dans les ruelles du Trastevere, interrogeant les habitants du quartier. Mais personne ne semble connaître le clown. Un jour, alors que je suis dans un vieux café, je tombe sur un vieil homme. Il me raconte une légende urbaine qui circule dans le quartier depuis des années. Il parle d'un clown maléfique qui hante les rues de Rome, s'attaquant aux enfants innocents. Depuis, je ne sors plus le soir dans ces ruelles. Faites attention. Si cette légende est vraie, et je le crois, vous pourriez être le prochain. La cabane de Brooklyn. Je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans. Je rentre chez moi après une journée de cours, mon sac à dos pesant sur mes épaules et mes pensées perdues dans le vague. Le soleil se couche sur Brooklyn, projetant une lumière orangée sur les buildings de briques rouges. Je traverse le parc de McCarren, habituellement animé à cette heure-ci, mais aujourd'hui c'est désert. Un silence étrange règne, l'ambiance est vraiment bizarre. Je me dirige vers la sortie du parc, située à l'extrémité nord. En chemin, je passe devant une cabane en bois délabré, cachée derrière un bosquet d'arbres. Je ne l'avais jamais remarquée auparavant, et la curiosité m'attire vers elle. La cabane est petite et usée. Ses planches de bois grises sont rongées par le temps. Les fenêtres sont brisées, mais barricadées avec des planches, laissant à peine entrevoir un intérieur sombre et poussiéreux. Je ne suis pas à l'aise, mais je ne peux m'empêcher de m'approcher. Je pousse la porte, qui s'ouvre lentement dans un grincement sinistre. L'intérieur est sombre et rempli de toiles d'araignée. Une odeur de renfermé me prend à la gorge et je tousse. Je m'avance prudemment dans la cabane, mes yeux s'adaptant peu à peu à la pénombre. Des meubles cassés et des objets poussiéreux jonchent le sol. Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne brusquement, mais je ne vois rien. Mais je sens une présence autour de moi. La peur me prend aux tripes, et je veux fuir cet endroit. Je me précipite vers la porte, mais elle se referme brusquement devant moi. Je suis coincé dans la cabane, enfermé dans cet endroit sinistre. La panique s'empare de moi. Je frappe à la porte de toutes mes forces. Je suis seul, avec une présence invisible qui me guette dans l'ombre. Les heures s'écoulent et la nuit tombe.
Je suis assise par terre, tremblante de peur et de froid. J'ai faim, j'ai soif et j'ai envie de pleurer. Soudain, j'entends un bruit. Et là, je vois une silhouette dans l'obscurité. Une grande silhouette, mince et sombre. Elle se rapproche de moi. Je pousse un cri de terreur et ferme les yeux, m'attendant à une attaque violente. Mais rien. J'ouvre lentement les yeux et la silhouette a disparu. La cabane est toujours plongée dans l'obscurité, mais la présence semble s'être éloignée. Je me lève avec difficulté et tente de forcer la porte, mais elle est trop solide. Je ne parviens pas à l'ouvrir. Je suis condamné à rester ici, dans cette cabane maudite. Le temps passe lentement, chaque minute me paraissant une éternité. Je pense à ma famille, à mes amis, et je me demande s'ils me retrouveront un jour. Enfin, les premiers rayons du soleil. Je me précipite vers la porte et la tire de toutes mes forces. Elle cède, et je tombe par terre, épuisé et soulagé. Je me relève et cours vers la sortie du parc, sans regarder derrière moi. Je ne veux plus jamais revenir dans cet endroit, ni même penser à cette cabane. La femme au masque. Moi, c'est Tanjiro. J'ai 17 ans et je vis à Séoul, en Corée. Ce soir, je rentre chez moi après une soirée chez mon meilleur ami, le cœur léger et l'esprit rempli de rires et de souvenirs. Je traverse le quartier de Gangnam, habituellement animé à cette heure-ci. Mais ce soir, une étrange atmosphère règne dans les rues. Les gens marchaient vite, la tête baissée, comme s'ils voulaient fuir une menace. Je me dirige vers la station de métro, située à quelques minutes de chez mon pote. Mais plus je m'approche, plus un sentiment de malaise m'envahit. J'ai l'impression que des yeux me fixent. Je descends dans la station de métro, presque déserte à cette heure tardive. Je n'entends que le bruit des trains qui passent. Je prends le métro pour rentrer chez moi, mais je me sens de plus en plus mal à l'aise. J'ai le sentiment d'être suivi, comme si on me surveillait de près. Je descends à ma station et sors du métro. La rue est sombre et déserte, éclairée uniquement par les réverbères jaunâtres. Je me précipite vers chez moi, mon cœur battant la chamade. D'un coup, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne, mais il n'y a pas un chat. La rue est vide. Je continue mon chemin, et je ne peux m'empêcher de regarder derrière moi, à chaque pas, comme si quelqu'un allait me faire du mal. J'arrive enfin chez moi et ouvre la porte précipitamment. Je rentre rapidement dans mon appart et ferme la porte à clé derrière moi. Je suis en sécurité, mais je ne peux me débarrasser de la sensation de terreur qui m'envahit. Je suis persuadé que quelqu'un me traque et veut me faire du mal. Je n'en parle pas à mes parents et passe la nuit enfermé dans ma chambre, incapable de dormir. Je sursaute au moindre bruit et mon imagination me joue des tours. Le lendemain matin, je parle de mon étrange sensation à mes parents. Je leur raconte ce qui s'est passé, mais ils ne me prennent pas au sérieux. Ils pensent que j'ai trop d'imagination. Les jours suivants, je n'ose plus sortir seul le soir. Et j'ai toujours cette sensation bizarre. Un soir, alors que je suis chez moi, j'entends un bruit à ma fenêtre. Je me précipite vers elle et regarde dehors. Dans la pénombre de la rue, je vois une silhouette. Une silhouette féminine. Vêtue de noir et portant un masque blanc qui cache son visage. Je pousse un cri de terreur et recule. La silhouette s'approche de la fenêtre. Et je peux voir ses yeux brillants dans le noir et son sourire sinistre me glace le sang. Puis elle disparaît d'un coup, me laissant complètement terrorisé. Ça s'est reproduit à plusieurs reprises, sur plusieurs semaines. Mais là, ça fait un moment que je ne la vois plus. Mais j'ai peur. Je ne sais pas si elle va revenir. Les yeux dans le noir.
Moi, c'est Sofia, 25 ans, et je vis à Barcelone, la ville des tapas, des plages ensoleillées et des secrets terrifiants. Je suis journaliste indépendante, et j'ai toujours été attiré par les histoires sombres et les faits divers macabres. Ce soir, je me suis lancé dans une enquête qui me glace le sang. Un mystérieux stalker terrorise les rues de Barcelone. Tout a commencé il y a quelques semaines avec une série de plaintes pour harcèlement. Des femmes, seules la nuit, affirment avoir été suivies par un individu masqué, aux yeux perçants, qui les observait dans le noir. La police n'a trouvé aucune trace du stalker, et la panique monte dans la ville. J'ai décidé de mener ma propre investigation, déterminé à démasquer ce prédateur nocturne. J'ai passé des jours à parcourir les forums et les réseaux sociaux, analysant les témoignages des victimes. La description était toute identique. Un homme grand et mince, vêtu de noir, avec des yeux qui brillaient dans l'obscurité. Plus j'avançais dans mon enquête, plus la terreur grandissait en moi. J'avais l'impression d'être observé, comme si le stalker était partout, à chaque coin de rue. Un soir, alors que je rentrais chez moi tard, j'ai ressenti une présence derrière moi. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Pourtant, j'étais certaine d'avoir senti quelqu'un me suivre. J'ai accéléré le pas, mon cœur battant la chamade. En arrivant chez moi, j'ai failli m'évanouir de terreur. Une silhouette sombre se tenait dans le couloir d'entrée des appartements. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai appelé la police. Ils sont arrivés quelques minutes plus tard, mais le stalker avait déjà disparu. Depuis cette nuit, je vis dans la peur constante. Je ne sors plus seul le soir, et je sursaute au moindre bruit. Je suis hanté par les yeux perçants du stalker. Mais je n'ai pas renoncé à mon enquête. Je suis déterminé à le retrouver, à le démasquer et à le faire payer pour ses crimes. J'ai commencé à suivre ses traces, analysant chaque détail, chaque indice. Je me suis plongé dans les bas-fonds de la ville, fréquentant des bars malfamés et interrogeant des criminels. Au fil des jours, j'ai découvert un monde sombre et terrifiant. Un monde où le mal règne en maître. J'ai compris que le stalker n'était pas un simple harceleur, mais un individu dangereux, capable des pires atrocités. Plus je m'approchais de la vérité, plus le danger se rapprochait de moi. J'ai reçu des menaces anonymes. J'ai été suivi et j'ai échappé de justesse à une agression. Mais je n'ai pas lâché prise. Je savais que je devais continuer, pour les victimes, pour moi-même. Enfin, après des semaines d'enquête, j'ai trouvé son repère. Un lieu sordide et oublié, caché dans les entrailles de la ville. J'ai rassemblé mon courage et me suis infiltré dans son antre. J'ai avancé dans le noir, guidé par une lampe torche et tremblante de peur. Et puis je l'ai vu. Le stalker était là, assis dans l'ombre, ses yeux brillants dans le noir. J'ai eu peur, une peur terrible, mais je n'ai pas reculé. Je savais que je ne devais pas reculer. Je me suis mis à réfléchir le plus vite possible. Comment procéder? Si je prends mon tel pour appeler la police, va-t-il m'entendre? Au bout de longues minutes à essayer de trouver une solution, l'occasion s'est présentée. Il s'est levé et est allé aux toilettes. C'était ma chance, je devais la saisir. J'ai appelé la police. Ils sont arrivés quelques minutes après et l'ont arrêté. J'ai enfin réussi à le démasquer, à le mettre hors d'état de nuire. Mais la peur n'a pas disparu pour autant. Le traumatisme de ces dernières semaines m'a marqué à jamais. Même si le stalker est derrière les barreaux, son ombre continue de planer sur moi. J'ai quitté mon appartement, incapable de supporter le souvenir de la silhouette observatrice devant ma porte. J'ai déménagé dans un quartier plus animé, espérant ainsi retrouver un semblant de normalité. Peine perdue. La nuit, les bruits de la ville se transforment en chuchotements menaçants. Chaque ombre me fait sursauter, chaque regard insistant me glace le sang. Je dors peu, hanté par des cauchemars où le stalker me poursuit dans les ruelles sombres de Barcelone. Ses yeux brillants me transpercent dans l'obscurité, et son rire glaçant résonne dans mes oreilles.
Je suis devenu paranoïaque, suspectant tout le monde. Mon entourage s'inquiète, mais je ne peux m'empêcher de voir un potentiel stalker dans chaque inconnu que je croise. J'ai décidé de consulter un psychologue spécialisé dans les troubles du stress post-traumatique. Il m'assure que la peur finira par s'estomper, mais pour l'instant, elle me tient prisonnière. Parallèlement, mon enquête a pris un tournant inattendu. La police a découvert un réseau de voyeurs et de harceleurs bien plus large que prévu. Le stalker que j'ai démasqué n'était qu'une pièce du puzzle. Je suis devenu une source d'informations précieuses pour les enquêteurs. Je les aide à établir des profils psychologiques, à comprendre le fonctionnement de ces individus dérangés. Mais cette collaboration a un prix. Je replonge constamment dans l'horreur, revoyant les témoignages des victimes, écoutant les enregistrements des appels d'urgence. Je suis tiraillé entre le besoin de justice et l'envie de fuir. Je veux aider les autres, mais j'ai peur de sombrer dans la folie. Le pire, c'est que je ne sais pas si je serai capable de reconnaître un nouveau stalker. S'il me suivait à nouveau, le remarquerais-je à temps? Est-ce que je saurais me défendre cette fois? Ces questions me rongent jour et nuit. Je vis dans un état d'hypervigilance constant, épuisé par la peur et le manque de sommeil. Parfois, je me demande si je retrouverai un jour la vie d'avant. La vie d'une journaliste curieuse, mais pas hantée. La vie d'une femme qui sort seule le soir sans avoir peur de son ombre. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je continue à avancer, un jour à la fois, en espérant que la lumière finira par percer les ténèbres qui me rongent. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.